Alors on va poursuivre les halachot du Gomel. On a rappelé hier le principe de base. Arba'at tzrichim lehodot. Il y a 4 catégories de personnes qui se doivent d'exprimer leur gratitude envers Akadosh Baruch Hu par rapport à différents bienfaits. Alors soit on est voyageur, on a traversé la mer ou le désert, ce sont des raisons pour réciter le Gomel, soit un malade qui a guéri, ou bien un prisonnier qui a mérité la délivrance. Et on a vu hier la marloquette entre les poskim, à savoir qu'est-ce qu'on qualifie de prisonnier pour la bracha du Gomel. Est-ce que c'est uniquement s'il était en danger de mort? Il existe des pays dans lesquels les personnes qui sont jugées peuvent être condamnées à mort, et donc cette personne qui a été libérée de prison a échappé à la mort, un peu comme le malade qui a guéri, qui était en danger de mort, c'est pour ça qu'il récite le Gomel. Celui qui a traversé la mer aurait pu se noyer, donc il aurait pu perdre la vie. Également en traversant le désert, il y avait à l'époque même aujourd'hui, des fauves dans le désert, il y a des pirates, il y a toutes sortes de dangers. Tout ça, ce sont des dangers de mort. Le Magen Avraham dit que c'est exactement le même danger que risque celui qui était en prison. Mais les poskim ne tranchent pas comme lui. Ils disent il n'y a pas de différence. Peu importe. Quelqu'un qui est en prison est privé d'une dimension de vie. La liberté, c'est l'axiome de base d'une vie humaine. Sans liberté, quelqu'un qui ne peut rien faire dans sa vie, quelque part, on lui a retiré sa vie. Donc même être en prison pour une raison de ce qu'il appelle Iske Mammon, c'est suffisant pour réciter le Gomel lorsqu'on a été libéré. Enfin, ce qu'aujourd'hui on va essayer de rappeler comme discussion, c'est par rapport aux voyageurs. Lorsqu'on fait un voyage Yerushalayim-Natania, est-ce qu'on doit réciter le Gomel? Alors il faut le savoir que déjà la halakha exige un minimum de durée de trajet. Initialement c'était un parcours, Shi'ur Parsa. Shi'ur Parsa. Parsa c'est l'équivalent de 4 km à peu près, ou un peu plus, puisque une Parsa c'est 4 milines. Un mile, c'est Alpaim Ama, 2000 coudées. Une coudée, c'est 48 cm selon le Raphaïm Naé, ou 60 cm après le Chazon Ish. Alors on a l'habitude de dire une coudée, 50 cm. Donc 2000 coudées égale 1000 mètres. Ça veut dire 1 km. Donc 4 parsaot, ça équivaut 4 km. Donc quelqu'un qui fait un parcours de 4 km, il se doit de réciter 2 brachot. L'une au départ, la Tfilat Ad-Derech, dès qu'il entreprend son voyage, il doit réciter Tfilat Ad-Derech, prier Hachem pour aller revenir en bonne santé, mais également, en arrivant, il doit réciter le Gomel. Mais de nos jours, on ne marche pas à pied ou à dos d'âne, on prend la voiture. Alors aujourd'hui, on a converti la notion de parsa, non pas en parcours, mais en durée. Pour marcher une parsa à pied, ça mettait 1h12. Les Arba Milin, les 4 km, ou un peu plus, ça met 1h12. Sha'a vechomesh. Sha'a vechomesh. 1h et un cinquième. 72 minutes. Alors aujourd'hui, pour être hayab de réciter la Tfilat Ad-Derech avec Shem ou Malchut et le Gomel avec Shem ou Malchut, eh bien il faut avoir parcouru un trajet qui dure 1h12 au minimum. Seulement la question est de savoir si ça met 1 heure. Vous mettez le GPS, 1 heure, 1h02. Eh bien, t'as pas 1h12. Mais quel est le din si on fait l'aller-retour le jour même? Ça nous met 40 minutes à l'aller, 40 minutes au retour. Alors, le Yalkut Yosef nous dit que si on fait ça le jour même, l'aller-retour, on peut associer les 2 trajets, l'aller et le retour, pour constituer un parcours d'1h12. Et c'est ce qui fait que, en effet, la personne devra réciter la bracha du Gomel. Quelqu'un qui voyage tous les jours, il fait tous les jours Natania, Yerushalayim. Nachon? Alors quoi, tous les matins, il va réciter le Gomel? Nous avions vu hier qu'en effet, on attend le jour du Sefer Torah. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, on est sûr d'avoir le minyan. Comme c'est écrit, initialement, il faudrait qu'il y ait 2 conditions. Déjà 10 personnes présentes au moment de la récitation du Gomel,
et que parmi eux se retrouvent deux Talmidei Chachamim, de préférence. S'il n'y a pas Talmidei Chachamim, il y a le Minyan, c'est aussi bon. En tout cas, cette notion de Minyan ne requiert pas Sefer Torah. Si, par exemple, on a vu hier que les Ratrila, vaut mieux faire ça pendant les 3 jours qui suivent l'arrivée, n'est-ce pas? On a voyagé et on est dans les 3 jours après notre arrivée à destination. Il faut essayer, de préférence, de réciter le Gomel le plus tôt possible. Si on a dépassé 3 jours, ce n'est pas grave. Il faut tout de même réciter le Gomel. Mais a priori, il faudrait le faire dans les 3 jours qui suivent. Alors maintenant, je suis revenu lundi matin. Lundi, mardi, mercredi. Mercredi, il n'y a pas de Sefer Torah. Eh bien, je récite le Gomel tout de même. Pas besoin d'attendre le Sefer Torah. Vous voyez par exemple les femmes, quand elles doivent réciter le Gomel, elles attendent une occasion, il y a une fête familiale, dans une cérémonie de Brit Yitzhak par exemple, et à ce moment-là, la femme qui vient d'accoucher récite le Gomel. Pourquoi? Parce que 10 personnes ne requièrent pas Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est une occasion d'avoir 10 personnes, mais pas l'inverse. Donc, maintenant, quelqu'un qui voyage tous les jours il fait Sha'a vechomesh, de trajet. Alors il doit réciter le Gomel tous les jours? Non. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit qu'on le fait une fois par semaine, le Shabbat. Le Rav David Yosef Shlita, son fils, je l'avais accueilli à Paris, je l'avais reçu à l'époque à Henri Murger, et il m'avait dit qu'il ne savait pas pourquoi son père a décidé de définir comme ça ce Zman de Shabbat, une fois par semaine. A priori, on ne voit pas la raison. Tous les jours, tu as voyagé, tous les jours, tu récites le Gomel. Alors, je lui ai montré la Gemara dans Shabbat Kufyutret à Moudbet, qui dit que celui qui récite le Hallel tous les jours est considéré comme un blasphémateur. Celui qui récite le Hallel tous les jours, c'est comme s'il est Meharef ou Megadef. Et Rashi explique pour quelle raison il est considéré comme Meharef ou Megadef. Rashi dit que quelqu'un qui raconte et qui rappelle les miracles de la sortie d'Égypte tous les jours, et il s'y accoutume, avec le temps il perd le sentiment de gratitude. L'intensité de l'émotion qu'on doit ressentir au moment où on remercie Akadosh Baruch Hu peut s'émousser à force de répéter tout le temps la même chose. C'est pour cela qu'il faut marquer un écart entre un chant et l'autre. Donc, il m'a dit, ça doit être certainement cela la raison. Parce que si tous les jours on réciterait le Gomel, peut-être qu'on ne ferait plus avec le sentiment et la sensation de Hoda'a requise et convenable. Donc, maintenant, des gens qui ont un safek, est-ce qu'ils ont eu le shi'ur, est-ce qu'ils ont pu parcourir le temps nécessaire et ainsi de suite? Il faut le savoir, que le din de Shomea Keroné, l'auditeur est considéré comme l'orateur, dans le sens où on peut s'acquitter par audition. Eh bien, ça nous permet beaucoup de choses. Quand il y a des voyageurs qui arrivent, qui ont fait un voyage qui les rend en effet chayavim de récitation de Gomel, ils peuvent acquitter tous les auditeurs et auditrices. C'est comme ça d'ailleurs qu'on essaye de faire à chaque fois que nous avons quelqu'un qui monte à la Torah et qui doit réciter le Gomel, on lui demande de réciter à haute voix et d'acquitter tout le monde, tous ceux qui ont un safek, est-ce qu'ils ont besoin de faire le Gomel ou pas, bien même s'ils sont vadaï chayavim du Gomel, peuvent s'acquitter par audition, midin shomeya keroné.